Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une deuxième leçon au sujet du pardon. Souvenez-vous, la semaine dernière, frère Jeff nous a expliqué que le pardon ne dépendait pas des circonstances, mais que c'est en réalité une décision. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble les bienfaits de cette prise de décision, ainsi que les conséquences qui en découlent quand on ne parvient pas à pardonner. Quand on décide de pardonner quelqu'un qui nous a fait du tort, que ce soit un ami, une personne de notre famille ou même une personne avec qui on n'est pas très proche, cela nous libère. Alors comment ça? Pourquoi dit-on que le pardon nous libère? Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Cela signifie tout simplement que lorsque l'on pardonne quelqu'un, cela libère notre cœur et nos pensées. En fait, on n'a plus de soucis, plus de tracas, d'amertume ou encore de ressentiment. On passe à autre chose, on se réjouit et on avance. Notre cœur et nos pensées sont soulagés d'un point en fait. Nous sommes en paix. Alors, pour illustrer cela, on va prendre une des paraboles que Jésus a racontées à la foule. Cette histoire, on la lit en Luc 15 du verset 11 au verset 32. D'ailleurs, je vous encourage à lire cette parabole. Mais pour le moment, je vais vous en faire un résumé. Cette parabole nous parle d'un homme qui avait deux fils. Le plus jeune des deux fils demande à son père de lui donner sa part de l'héritage familial. Le père partage donc ses richesses entre ses deux fils. Une fois cela fait, le plus jeune de ses fils, le fils cadet, prend sa part de l'héritage et il s'en va. Il quitte la maison de son père. Il se détourne de lui. Clairement, il l'abandonne. Et avec toutes les richesses que son père lui a données, il s'en va très très loin. Et il dépense toutes ses richesses de manière insensée. Et toutes les valeurs que son père a pu lui enseigner, lui inculquer, et bien plus rien, aux oubliettes. Il vivait vraiment selon son propre désir et selon sa propre volonté. Il est tout simplement parti très très loin en laissant toutes ces bonnes choses derrière lui. Et cette parabole, c'est celle du fils prodigue. Parce que le fils en question, donc le fils cadet, est connu pour avoir dépensé tous ses biens, tout son argent de manière ahurissante, à tel point que d'homme riche, il s'est tellement ruiné qu'il a fini par devenir esclave et vivre dans l'environnement des pourceaux, des cochons. Ou vous pouvez aussi trouver cette parabole sous le nom du fils perdu, car en effet, le fils cadet s'était vraiment totalement égaré. Enfin bon, maintenant qu'on a posé cette histoire, si on se met à la place du père, qui lui a tout donné à son fils, mais son fils a fini par l'abandonner. Il s'est détourné de lui. On se sentirait forcément blessé, on lui en voudrait, on penserait certainement à tout ce qu'on a fait pour lui, et on aurait le cœur lourd. Et certainement que le jour où il oserait revenir nous voir, on n'aurait qu'une seule envie, lui faire une montagne de reproches et de le repousser. Et pourtant, lorsque le fils prodigue, totalement égaré, a décidé de revenir chez son père, et bien son père a eu une réaction totalement contraire. Et ça, on le voit en Luc 15-20. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Et ce qui est intéressant de noter ici, c'est que le père a eu cette réaction avant même que le fils lui demande pardon. Et vous savez pourquoi? Parce que le père avait déjà pardonné. Il avait déjà pris cette décision qui a libéré son cœur et ses pensées. Le père était déjà en paix. Alors le simple fait que le fils cadet décide de rebrousser chemin et de rentrer à la maison, de changer de direction, était suffisant. C'est tout ce que le père attendait. Et c'est la raison pour laquelle il a voulu faire un festin pour le retour de son fils. Il voulait que se réjouir sans penser aux erreurs de son fils. Et ça, on le voit en Luc 15 du verset 23 au verset 24. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Alors comme le père, prenons cette décision sans plus attendre pour pouvoir être libre, nous réjouir et donner de l'amour. Et c'est en ça que le pardon nous libère. La rancune, qu'est-ce que c'est? D'où ça vient? La rancune, c'est un souvenir tenace que l'on garde d'une offense, d'une blessure ou d'un mal subi avec amertume et un désir de vengeance. Et vous vous en doutez bien, cela prend place quand on ne parvient pas à pardonner. La rancune est quelque chose qui naît dans nos cœurs et qui va prendre de la place dans nos pensées. Et c'est aussi ce qui va nous pousser à mal agir. Alors pour cela, reprenons la parabole du fils prodigue. Tout à l'heure, on parlait du père et du fils cadet.
Mais maintenant, regardons au fils aîné, le plus âgé. Ce dernier, lorsqu'il a eu sa part de l'héritage, il est resté auprès de son père, contrairement à son petit frère. Le fils aîné est resté fidèle, et lui aussi, comme son père, il a été abandonné par son petit frère. Il a certainement aussi été blessé. Par contre, le fils aîné, contrairement à son père, il n'avait pas pardonné. Alors, lorsqu'il a vu son frère revenir et son père préparer un grand festin pour son retour, il se mit en colère. Parce qu'il n'avait pas pris cette décision qui libère, le pardon. Il n'avait pas pardonné. Par conséquent, le fils aîné ne voyait que de l'injustice. Il était dans l'incompréhension. Il condamnait son frère et il était plein de reproches envers lui. Et ça, on le voit en Luc 15, au verset 30. Le fils aîné disait à son père: « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien, c'est pour lui que tu as tué le veau gras ?» Et ici, on voit clairement que la rancune s'est installée dans le cœur du fils aîné. Il aurait aimé que son frère paie pour tout ce qu'il a fait de mal. Le manque de pardon a fait naître dans son cœur de la colère, de l'amertume, de la jalousie et lui a retiré toute sa paix et sa tranquillité. C'est la raison pour laquelle nous lisons en Proverbe 4, 23 « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Amen. On ne peut pas laisser des choses mauvaises comme la rancune prendre de la place dans notre cœur et y éteindre la vie qui y est, que le Seigneur Jésus a déposée en nous. Alors protégeons notre cœur de toutes ces mauvaises choses, en commençant par comprendre que nous devons pardonner. C'est notre devoir. Le Seigneur Jésus nous donne l'amour et la force nécessaires pour prendre cette décision. Alors que notre pardon soit notre délivrance. Amen. Soyez bénis.